Aujourd'hui, on va parler du couturier des couturiers, Cristóbal Balenciaga. Cristóbal Balenciaga est né le 21 janvier 1895 à Guetaria en Espagne. Sa mère est couturière et son père est pêcheur, mais malheureusement ce dernier va mourir. Sa mère, qui enseigne sa profession à de jeunes filles, va initier très tôt Cristóbal à la couture, genre à 5 ans. La marquise de Casa Torres, cliente de la mère de Cristóbal et femme la plus élégante du village, nous, remarque le don et l'habilité de Cristóbal. Elle va donc se dire, mais pourquoi pas lui donner mes robes et qu'il en fasse quelque chose? C'est ce qu'elle va faire, et Cristóbal va mettre toute son âme dedans, il va mettre tout son talent, en sachant qu'à ce moment-là, il a 12 ans, hein, normal, et du coup forcément la marquise elle est choquée parce qu'il est trop fort quoi, et du coup elle va l'encourager et le pousser à persévérer dans cette voie. À 13 ans, hein, il entre en apprentissage chez un tailleur à Saint-Sébastien. Après ça, il va partir quelques mois en France pour perfectionner son français. L'année qui suit, il va travailler comme ouvrier dans un magasin qui s'appelle Au Louvre à Saint-Sébastien. Et 2 ans après, il fait trop de bruit! Et en 2 ans, il va être nommé directeur de la confection pour dames. Voilà, la base quoi. Et en 1917, sûr de lui, il va ouvrir sa première boutique à Saint-Sébastien nommée C. Balenciaga, où il décide d'engager une trentaine d'ouvrières quand même. C'est pas rien. Toutes les dames de la société deviennent ses clientes régulières et sa renommée ne fait que monter. Parce que parmi ses clients, on peut compter la famille royale quand même. Cristóbal va souvent à Paris où il se fait connaître comme acheteur chez les couturiers. Ah oui, il faut noter que lorsque Balenciaga commence à travailler, les 3 agents majeurs de la mode sont 3 femmes, Elsa Schiaparelli, Coco Chanel ou Gabrielle Chanel et Madeleine Vionnet. On dit qu'il décousait et remontait les vêtements de ces grandes créatrices pour les maîtriser à la perfection. À Paris, il rencontre Frédéric Worth, Jeanne Lanvin et notamment Coco Chanel, avec qui il aura une grande amitié jusqu'à la fin de sa vie. En 1932, encouragé par la reine d'Espagne, il décide d'ouvrir une maison de couture à Madrid, puis une seconde à Barcelone, dédiée à la confection traditionnelle de qualité, qui porte le nom de Eiza Costura, en référence au nom de sa mère. Balenciaga a 41 ans quand la guerre civile éclate en Espagne, ce qui l'oblige à fermer ses 3 maisons de couture qui existent déjà depuis 20 ans. Il va dans un premier temps se réfugier à Londres et travailler chez Worth et Ruff, 2 grands créateurs de mode. Mais dès juillet 1936, il décide d'ouvrir une maison de couture à Paris sous le nom de Balenciaga. Et présente sa première collection de haute couture août 1937, donc un mois après, qui remporte immédiatement un énorme succès. Les journaux le surnomment le jeune espagnol qui révolutionne la mode. Il fait un autre défilé 2 ans plus tard où il présente cette fois une collection inspirée de la mode et des styles du Second Empire français du XVIIe siècle. Ses robes Infanta sont un énorme succès. Donc à partir de ce moment-là, c'est bon, Balenciaga il est connu, tout le monde sait qui c'est à peu près. Il a des clients un peu partout dans le monde. Et à la fin de la guerre d'Espagne, il décide de rouvrir ses maisons locales en laissant sa sœur prendre la direction de sa maison à Madrid et son neveu celle de Barcelone. Il continue d'habiller dans le plus grand des calmes l'aristocratie espagnole et quelques personnalités. Forcément, son succès s'agrandit et il décide d'élargir sa maison à Paris. Éclate la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas ce qui va l'arrêter parce qu'il va continuer à sortir des collections pour sa clientèle fidèle et privée, où il introduit la broderie et la passementerie. La passementerie, c'est ce qui regroupe l'ensemble des productions en fil utilisées pour décorer un vêtement. À la fin de la guerre, il faut reconquérir le public et relancer la haute couture parisienne. Il participe donc au Théâtre de la Mode, une expo qui se déplace à travers
l'Europe et l'Amérique, où sont mis en scène des figurines habillées par les plus grands couturiers de l'époque. Là on sent que Balenciaga il commence à créer des vêtements simples, linéaires, très épurés. Il a une vision de la mode très architecturale. Et là arrive le New Look de Christian Dior qui fait un énorme succès. Il fait concurrence à tous les créateurs de mode. Mais Balenciaga, lui, il s'en fout, il voit pas la concurrence, il a une très bonne réputation auprès de la presse et il a des clients fidèles, donc bon, le New Look le dérange quand même un peu dans le sens où il refuse cette mode trop cintrée. Lui, il favorise les lignes fluides et dans les années 50, il va sortir sa ligne iconique Tonneau, puis il lance la veste ballon. Quelques années plus tard, il sort la robe sac, puis la robe baby doll, la tunique en I. Dior ira même jusqu'à l'appeler notre maître à tous. Genre t'imagines, il y a Dior qui dit ça de toi. Et Balenciaga à ce moment-là est content puisqu'il a réussi à faire ce qu'il considérait étant sa plus importante contribution au monde de la mode, créer une nouvelle silhouette pour les femmes. En 58, Balenciaga va faire un voyage aux États-Unis parce qu'il veut constater par lui-même son succès. Là-bas, il va voir les usines de fabrication de prêt-à-porter et il se rend compte que sa mode ne pourra jamais adhérer à ce mode de fabrication à grande échelle où tout est fabriqué sur des machines. Pour lui, il appartient au monde de la haute couture et de l'élégance et il veut en aucun cas perdre ce qui lui donne tant de valeur. Et je comprends totalement. Bon, ce qui est quand même cool, c'est que grâce à sa clientèle internationale extrêmement riche, il réussit à maintenir un chiffre d'affaires presque aussi important que les autres maisons de couture, avec un mode de fabrication beaucoup plus artisanal et un personnel moindre. Son style devient de plus en plus épuré et toujours aussi acclamé par la presse internationale. Mais bon, lui, il est tellement timide qu'il ose même pas faire un interview. L'année 68 est une année de bouleversement social en France et c'est également le cas pour Balenciaga qui se retrouve plus du tout dans les codes de la société française. Selon lui, le luxe, l'élégance et la couture n'ont plus leur place dans ce monde. Il prend donc la décision de fermer toutes ses maisons de couture après presque 30 ans d'activité en France, ce qui forcément plonge le monde de la mode dans un désarroi total. On raconte même qu'une de ses clientes super fidèles s'est enfermée pendant 3 jours dans sa villa, incapable de s'imaginer sans les vêtements de Balenciaga. Il dessine tout de même en 69, parce que c'était prévu en 68, les uniformes des hôtesses de l'air d'Air France et rentre ensuite chez lui en Espagne. On le reverra publiquement qu'une seule fois pour l'enterrement de Gabrielle Chanel en 71, la même année où il accepte son seul interview pour The Time où il dit « C'était une vie de chien ». C'est chouette, merci Cricri. Tu nous déprimes pas du tout là. Son dernier travail pour le monde de la mode sera la création d'une robe de mariée pour la duchesse de Cadix en 72, puis va mourir en mars d'une crise cardiaque en Espagne à 77 ans. Le look moderne qu'il a créé va être prolongé par André Courrèges qui était déjà apprenti dans son atelier, ainsi que par Givenchy qui ira même jusqu'à dire que Balenciaga était sa religion. C'est vraiment trop triste. Voilà, c'est pas une fin très joyeuse, mais bon, retenons juste les lignes positives. C'est que c'était le couturier des couturiers, il a vraiment fait avancer la mode et on a du mal à retrouver des choses aussi épurées, aussi linéaires et perfectionnistes que les créations de Balenciaga. Ça a été une énorme inspiration pour beaucoup de créateurs et ça continue à être une grande inspiration parce qu'il a quand même réussi à créer des looks très modernes pour son époque. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous fais des bisous. Ciao!